encore à suivre. Bougez pas, Frédéric François en interview et en live. Mais pour tout de suite, on reçoit quelqu'un qui a fait partie d'un des plus grands groupes français de tous les temps. Il a signé parmi les plus grands titres aussi de l'histoire de la France, comme Troisième Sexe ou L'Aventurier. Il y a un nouveau projet solo. L'album va sortir le 25 mai et je suis ravi qu'il ait accepté de venir nous en parler ici même sur le plateau de l'émission. Mais avant de le recevoir, on regarde justement un extrait du premier single. L'album s'appelle La beauté de l'idée. Voici Dominique Nicolas, mesdames et messieurs. Salut Dominique, ça va bien? Ravi, merci beaucoup. L'album, voilà, on a déjà la pochette. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir le voir. Ça s'appelle La beauté de l'idée. Ça sort le 25 mai, donc on a pu voir. Et d'ailleurs, le clip qu'on a vu, Underground, a été filmé entièrement à l'iPhone. Oui, on l'a fait avec un iPhone, donc c'est Peggy M qui l'a réalisé. Et donc on a fait ça dans la forêt et on voulait faire un petit truc un petit peu intimiste, un petit peu caché. Et voilà, donc il y a un petit figurant qui conduit la voiture. Voilà. Et c'est une chouette expérience. Le but, c'était de faire quelque chose de différent ou c'est juste que l'idée est arrivée comme ça? Il y avait une vision de on va le faire parce que je connais personne qui l'a fait ou juste ça va être marrant, on fait ça comme ça? Un peu les deux, quoi. On voulait faire un truc underground, quoi. C'est-à-dire que Oui. pas arriver avec 15 caméras et. Oui, j'avoue que le titre s'appelle Underground et c'est filmé Voilà. avec des grues, des hélicoptères, c'est peut-être. Ouais, ça aurait été peut-être un petit peu trop, un petit peu too much, quoi. Donc, et pour montrer un peu, on va dire, c'était le premier titre de l'album et on voulait quelque chose un petit peu intimiste, quoi. Donc, voilà. Le disque a été enregistré à Bruxelles, d'ailleurs, un célèbre studio du côté de Bruxelles. Et pourquoi avoir choisi justement ici, la Belgique, pour enregistrer? En fait, c'est un pays où, on va dire, où je viens souvent et c'est vrai qu'à chaque fois, le hasard fait que je reviens toujours enregistrer ici. Et là, donc, j'ai travaillé avec Charles de Scooter qui a co-réalisé l'album avec moi. Donc, dans un studio, bon, je ne vais pas donner le nom, mais c'est pas très loin de la RTBF. et voilà, quoi. Donc, c'est un c'était une belle studio aventure. où en général, les musiciens se plaisent beaucoup parce qu'il y a entre autres un appartement, si je ne me trompe pas, au-dessus du studio. Et donc, ça permet pour ceux qui ont des petits problèmes de réveil, ça permet d'être... Ouais, c'est pratique parce qu'en fait, moi j'avais l'appartement juste en dessous du studio et c'est vrai que bon, je suis une marmotte, quoi. Donc, et le matin, il y avait à 10h du matin, il y avait l'ingé qui venait, et Charles il me tirait du lit, on veut travailler. Donc, parce que je me couchais assez tard, j'étais parti un peu dans Un musicien qui vit plus la nuit que le matin. Tiens, c'est bizarre, ça. Je crois que c'est très rare, ce truc-là. C'est rare, oui. Mais déjà là, merci d'être là. Donc là, c'est plus ou moins le matin pour vous à cette heure-ci. Là, on est en début de matinée. Ouais. En début, parfait. Voilà. C'est la première fois que je fais un morning show à cette heure-là, donc je suis vraiment ravi de pouvoir le faire. L'album donc sort le 25 mai, on est plus ou moins 2 semaines et demie avant. Comment on se sent une fois que le travail est terminé et qu'on doit juste attendre qu'il soit relâché sur le monde? Je me sens bien quand le plus dur est fait. L'album est enregistré maintenant, il n'y a plus qu'à le présenter au public et préparer la tournée et tout ce qui va suivre derrière. Et ça fait combien de temps que vous n'aviez pas eu un nouvel album qui sort? C'est combien de temps que vous n'aviez pas passé par ces étapes? Moi, ça fait bien une vingtaine d'années, quoi, à peu près. Donc, 20 ans? Ouais, j'étais parti un petit peu faire des petites choses. J'ai fait un peu le tour du monde, la Chine, l'Alaska. Voilà, Oui, Chine et Alaska, une fois qu'on a fait les deux, on a vu quand même des choses très différentes. On a fait le tour, voilà, on a fait un peu le tour. Il n'y a pas beaucoup de points en commun entre l'Alaska et la Chine, finalement, j'imagine. Sauf... Non, ouais, on va dire, les gens sont un petit peu plus bridés d'un côté que de l'autre, un peu plus... voilà, c'est pas... il y a des petits détails. Donc, 20 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de refaire? Parce qu'au bout de 20 ans, ça donne un peu l'impression de peut-être que ça, c'était une partie de la vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire, là, j'y retourne, je le refais? La passion, pour la musique. Voilà, donc depuis l'âge de 10 ans, je suis un fan de pop, de rock. Et donc, après la cassure, donc, suite à mon départ d'Indochine, j'ai continué à faire de la musique. Et là, il fallait que ça sorte. Donc, on a fait cet album. Et c'est un grand plaisir, quoi. C'est toujours en général une bonne nouvelle quand un artiste que t'aimes prend son temps entre deux disques, parce que c'est pas genre, les gens lui ont mis la pression, il va sortir n'importe quoi. Mais au bout de 20 ans, si vous en sortez un, j'ose croire que c'est parce que vous aviez vraiment envie, c'est pas... Ah oui, c'est l'envie, c'est pas... J'ai pas l'inspecteur du fisc derrière moi pour... j'ai pas de soucis de ce côté-là, mais c'était vraiment l'envie et
c'était le moment de le faire parce que bon, 20 ans plus tard, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, quoi. Ben, il reste plus beaucoup d'albums si on en fait un aux 20 ans. Probablement qu'il n'y en aura pas 9 encore des beaux albums. Ouais. L'industrie du disque a énormément changé. J'imagine que vous le sentez aussi. Est-ce qu'il y a plein de différences? Il y a 20 ans, quand vous avez sorti le dernier album, et aujourd'hui, c'est quoi pour vous la plus grande différence? Qu'est-ce que ça change pour vous? La différence, moi j'ai connu l'âge d'or où on faisait une petite maquette, on allait faire le tour des maisons de disques, en 3 semaines c'était plié, on était signé. Et aujourd'hui, il faut presque bosser 3 ans pour développer, pour se montrer sur Internet. Les labels sont un peu frileux parce que c'est la crise du disque, voilà, donc les téléchargements, etc. Donc c'est ça la grande différence, quoi. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus de médias, tout ça. Mais bon, après, c'est le challenge. On est tous à égalité, quoi, de ce côté-là. Vous avez vécu, donc, justement, vous êtes la grande époque. Indochine, c'est un des groupes les plus adulés au monde. J'imagine que quand vous faisiez des tournées de stades, d'amphithéâtres énormes, vous avez croisé des fans qui étaient tout aussi intenses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un tout petit peu peur de l'intensité des fans? Des fois, c'est presque trop intense, quoi. C'est sûr qu'il ne faut pas dépasser la... Je sais pas, si on prend une chambre d'hôtel et qu'après on retrouve dans le placard une fan, c'est pas... Ça, c'est arrivé à certains membres du groupe. Moi, pas perso, moi, d'autres choses, d'autres situations un peu différentes, mais on est un peu dans la même ambiance. Donc, et comment on fait pour gérer ça? Je veux dire, parce que humainement, c'est pas déjà d'avoir 20 000 personnes qui crient ton nom, c'est une chose, c'est difficile à gérer, j'imagine, parce qu'en fait, j'en sais rien du tout. Mais... Non! Ah, vous! Mais de se retrouver à ce niveau-là, moi, il y a quelqu'un de ce groupe qui m'avait dit qu'il avait déjà reçu une lettre écrite avec un mélange de sang et de sperme. Oui, apparemment, oui, je connais l'histoire. Ouais. Ça doit être... Là, c'est inquiétant. Là. Ça doit être super inquiétant. Ça doit être super Ouais, on fait de la musique pour s'amuser et que finalement, il y a ce truc-là en retour. Est-ce que ça fait partie des raisons? Vous êtes content? Est-ce que vous étiez content de vous éloigner de ce truc-là? Ou ça, oui, c'était pas par rapport à ça, mais c'est vrai que ça m'a permis, moi, on va dire, de faire le point. Bon, 20 ans, on a le temps de le faire. Oui, c'est un beau, voilà, point. De vivre un petit peu la vie que j'ai pas eue quand j'étais jeune, parce qu'on est parti en tournée, album, tournée, promo, et j'ai pu me poser, fonder une famille et être beaucoup plus serein et me sentir mieux, quoi. Enfin, vous êtes heureux aujourd'hui? Ouais, moi je suis tranquille. Ah, ça fait plaisir à entendre. Je dis ça comme si on se connaissait depuis 20 ans. Mais c'est chouette de rencontrer des gens qui disent qu'ils sont heureux. Pour les fans, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous suivent, il y en a encore, j'ai vu, il y a plein de gens qui vous suivent, qui continuent d'attendre le nouveau matériel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le disque? Pour savoir quoi. Je sais que c'est toujours difficile quand on travaille autant d'années. C'est difficile d'en parler soi-même. Résumez-moi 20 ans de travail en 1 minute, s'il vous plaît. On va dire, cet album, donc c'est un album pop-rock, on va dire, avec 3 décennies d'influence. On y retrouve du 80, du 90 et des sons actuels, avec voilà, des textes, avec l'amour, pudeur, protégé, secret, maturité. Voilà, je pense que chacun peut trouver des choses. Et les concerts, vous imaginez ça comment? Dans des grands stades, dans des trucs plus intimes? Comment vous imaginez la tournée qui va Là, je vais faire des salles, plutôt des salles intimes, quoi, des clubs. Moi, j'ai commencé par ça et donc je vais me finir par ça. Voilà, donc, voilà, et donc, des dates en club, donc une date en Belgique à l'automne. Parfait. À Bruxelles et sûrement d'autres choses, mais on est en train de préparer tout ça. Donc. Parfait. En attendant la date à Bruxelles à l'automne, le disque sort le 25 mai. On rappelle la beauté de l'idée avec le premier single Underground. Allez voir ça, tourner à l'iPhone, super joli clip. Dominique, ce fut un plaisir. Et dans 20 ans, quand vous sortez un nouveau disque, venez nous voir. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis manqué à toi. Merci beaucoup. Dominique Nicolas, mesdames et messieurs.